Qui sera le nouveau pape ? 17 jours après la mort du pape François, le processus d'élection de son successeur commence. Voici 5 choses à savoir sur le conclave qui débute ce mercredi. Seuls les cardinaux sont appelés à voter. Ce mode de scrutin existe depuis près de 8 siècles. En 1970, le pape Paul VI y instaure une nouvelle condition, il faut avoir moins de 80 ans pour participer au conclave. Cette année, il y aura donc 133 votants issus de 71 pays différents. Comment se déroule l'élection ? Une fois que les cardinaux du monde entier sont arrivés à Rome, direction la chapelle Sixtine au Vatican. À partir de là, ils doivent garder le secret sur tout ce qui concerne le scrutin. Ce qui se passe au conclave reste au conclave. Ils prêtent ensuite serment et les votes peuvent commencer. Il peut y en avoir jusqu'à 4 par jour, 2 le matin et 2 le soir. À la suite de chaque scrutin, si aucun pape n'est élu, les bulletins sont brûlés. Une fumée noire s'échappe alors de la cheminée de la chapelle Sixtine. Pour être élu pape, il faut récolter au moins les 2/3 des votes. Ces derniers continuent donc tant que personne n'atteint ce résultat. Et ça peut être long, très long. Par exemple, en 1740, le pape Benoît XIV a été désigné après 6 mois de vote. Qui peut devenir pape ? Il faut remplir 2 conditions, être un homme et être baptisé. En théorie, pas besoin d'être cardinal donc. Il faut également savoir que celui qui récoltera les 2/3 des bulletins est en droit de refuser de devenir pape et c'est déjà arrivé 3 fois. Comment est annoncé le résultat ? Même si tout se passe à huis clos, le conclave peut être suivi de l'extérieur, car l'issue de chaque vote est communiquée avec de la fumée. Noire si aucun pape n'est élu et blanche si le souverain pontife a été trouvé. Et pour obtenir cette fumée blanche, les cardinaux ajoutent des fumigènes aux bulletins brûlés. Si la personne élue accepte sa nouvelle fonction, il choisit son nom, puis enfile son habit. Le cardinal le plus âgé du conclave se charge donc d'annoncer la nouvelle Habemus Papam. En français, Nous avons un pape.